glorifié. Tu es exalté, Seigneur. Tu es couronné de gloire. Couronné de gloire. Jésus. Yahushua Mashiach. Nous voulons compter les bienfaits de Dieu. Ils sont innombrables. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je ne pense pas pouvoir tous les compter tellement ils sont innombrables. Seigneur, nous voulons par contre, Seigneur, nous voulons quand même, Seigneur, nous remémorer, Seigneur, tous tes bienfaits, Seigneur. Ta parole dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et c'est vrai, combien de fois nous sommes abattus quand nous voyons notre misère, quand nous voyons nos épreuves, quand nous voyons nos problèmes et nos difficultés. C'est vrai, nous sommes semblables à Jérémie quand il pense et qu'il parle dans ce verset. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce qu'il dit. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Et c'est vrai, il vient à notre secours, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, la parole le dit. Il est toujours avec nous, il est devant nous, il nous précède et nous marchons à sa suite dans l'empreinte de chacun de ses pas. Oui, Seigneur, même quand notre route est glissante, tu es là et tu nous relèves, Seigneur. Tu ne nous laisses pas tomber, Seigneur mon Dieu. Et quand nous ralentissons le pas, Seigneur, tu reviens à notre rencontre. Tu ralentis toi aussi le pas et tu viens à notre rencontre, à notre niveau, Seigneur, parce que tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur. Tu sais, Seigneur, combien l'être humain est faible, Seigneur. Seigneur, tu ne le laisses pas dans sa faiblesse, Seigneur. Tu le relèves. Seigneur, à chaque fois, tu le relèves. Chaque fois, tu es là, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons mettre devant nos yeux tous les bienfaits que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Tous les bienfaits, nous voulons tous les remémorer les uns après les autres, Seigneur. Oui, Seigneur, ouvre notre mémoire, ouvre notre intelligence, Seigneur, pour que nous nous remémorions, Seigneur, à chaque fois que tu as été bon avec nous, Seigneur. À chaque épreuve, tu as été là, Seigneur. Et nous nous en sommes toujours sortis, Seigneur. Même quand nous pensions, Seigneur, que c'était la fin, Seigneur, que nous étions à bout de force, Seigneur, et que nous allions tout laisser tomber, Seigneur. Toi, Seigneur, tu n'es pas de ceux qui abandonnent, Seigneur. Tu n'es pas de ceux qui t'arrêtent en chemin, Seigneur. Non, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Et tu nous reprends encore une fois, Seigneur, la main, Seigneur, et tu nous dis, encore un pas de plus, mon enfant, encore un pas de plus. Ne laisse pas tomber maintenant. Fais un pas de plus. Je suis là. Je vais te donner les forces. Je vais te donner une nouvelle espérance, de la joie à nouveau. Chacune de tes larmes ne passe pas inaperçue devant mes yeux. Et au contraire, elle est comptée, elle est recueillie dans un vase. Et chacune de tes larmes sera transformée en cri de joie. Tu le verras de tes yeux et tu l'entendras de tes oreilles. Oui, je suis là pour toi. Ne laisse pas tomber. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oui.
Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nom en est grand. Oui, tu verras en l'adorant combien le nom en est grand. Oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Tu verras, Adora, combien les noms en est grand. Je verrai combien on ne peut pas compter, Seigneur. On ne peut pas compter tes bienfaits, Seigneur. C'est plus nombreux que les sables de mer, Seigneur. C'est plus nombreux, ce n'est plus que le nom de nos cheveux qui sont dans nos têtes. Tu es grand, chaque jour tu fais grand. Tu nous donnes la vie, la respiration et toute autre chose. Tu nous donnes la vie, Maître, la respiration. Tu nous donnes l'être, le mouvement. Tu es grand, éternel. Nous contemplons ta grandeur, Seigneur. Nous contemplons ta magnificence. Nous contemplons ta bonté. Combien tu es bon. Combien tu es bon, mon Dieu, envers nous. Combien tu es grand, Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre ne peuvent pas contenir. L'univers tout entier ne peut pas contenir ta grandeur. Tu es plus grand que le ciel, plus grand que la terre, plus grand que l'univers visible et invisible, plus grand que les étoiles, la lune, le tout, Seigneur. Plus grand que tout éternel. Tes miracles sont grands, tes prodiges sont grands. Ton amour est grand, tout ce que tu fais est grand. Tout ce que tu fais est grand. Oh Dieu, plus grand que l'intelligence, plus grand que la science, plus grand que l'imagination, plus grand que nos imaginations éternelles, plus grand que nos imaginations. Oh Dieu, tu fais des grandes choses. Seigneur, tes merveilles sont plus grandes que nos imaginations. Plus grand que la science, plus grand que l'intelligence, plus grand que tout, Seigneur, plus grand que toute invention humaine, plus grand que l'éternel, plus grand. Tu es grand, tu es tout puissant. Nous te bénissons ce matin. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as sauvés, parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés dans ton royaume. Nous sommes nés de l'esprit. Nés en cette naissance nous introduit dans ton royaume. Tu nous as entrés dans ton royaume. Le royaume des cieux, le royaume des rachetés, le royaume des Dieu. Seigneur, merci. Combien tu es grand, chantons-le combien Tu es grand, et tous verront combien tu es grand. pour l'assistance.
Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Un jour dans tes parties vaut mieux que 1000 années. Amen. Merci Seigneur. Il fait beau dans ta présence. Merci. J'aime les séjours de ta maison, les lieux où habite ta gloire. Oui, je suis dans la joie, Seigneur, quand on me dit allons dans ta maison. Amen. Pour célébrer ton nom. Je peux encore te célébrer. Je peux encore te louer dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des rachetés. Car tu es grand, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur, nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur, nous voulons te donner nos vies, Seigneur. Seigneur, que serions-nous, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es celui, Seigneur, qui nous fait respirer, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, Amen. qui nous fait voir, Seigneur. Tu es celui qui nous donne de l'oxygène, Seigneur. Amen, Tu es amen, celui qui nous amen. permet, Seigneur, de vivre, Seigneur, jour Amen. après jour, Seigneur. Nous Que permet pourrions-nous de te se donner, Seigneur, qui est de la valeur, Seigneur, à part notre cœur, Seigneur, notre offrande, Seigneur, notre louange, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur. Nous voulons te donner notre cœur, Seigneur, notre vie, Seigneur, notre âme, Seigneur. Seigneur, prends-la, Seigneur. Faisons ce que tu veux, Seigneur, afin que nous puissions être un vase, Seigneur, une terre, Seigneur, modelable, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Oh my Nous God. voulons te louer, Seigneur, de tout notre T'es cœur. loué, Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci, Père. Oh, sois béni Seigneur. Sois exalté Seigneur. Avant d'entamer ce chant qui Amen. dit « Je te donne tout », j'aimerais simplement partager avec vous tous cette petite exhortation que j'ai trouvée très intéressante. Le titre est « Dans la fournaise avec Jésus ». Dans la fournaise avec Jésus. Dans Apocalypse 3, à partir du verset 18, il est dit « Je te conseille d'acheter de l'or de moi, de l'or éprouvé par le feu. » Qui, en lisant l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, n'a pas pensé « Non, Seigneur, pas ça, pas une épreuve aussi dure ». Pourrait-on cependant voir aussi combien cette expérience qu'a passé Daniel l'a fortifié. Et lui et ses amis, quand ils sont eux aussi passés dans la fournaise. Pourtant, nous sommes nombreux à ne pas vouloir affronter le feu quand il vient dans nos vies, à ne pas vouloir nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Il faut que nous puissions changer notre façon de voir sur les épreuves qui viennent s'abattre sur nos vies. Et ainsi, nous pourrons trouver la force pour pouvoir en sortir, aller plus loin, être plus forts. Cela me rappelle l'histoire de cet homme qui se promenait quand il a aperçu un cocon fixé à une branche. Passionné de papillons, il décida de le rapporter chez lui. Il l'enveloppa avec précaution, le mit ensuite dans un bocal et fit des trous sur le couvercle. Il le plaça bien en vue pour pouvoir observer l'évolution du papillon. Régulièrement, il examinait le cocon dans son enveloppe. Celui-ci bougeait et se mettait à trembler tellement qu'il était actif. Quand les tremblements devinrent de plus en plus durs, l'homme se dit « Je vais l'aider un peu. Sinon, il va mourir d'épuisement à se mettre à trembler. » Puis, il prit des ciseaux et coupa délicatement le côté du cocon. Très vite, une aile sortit, puis l'autre suivit immédiatement. Enfin, voilà, tous les efforts intenses pouvaient s'arrêter. Le papillon était libéré. Le papillon marchait sur le bord du bocal. L'homme attendait, avec impatience, le moment où il allait prendre son envol. Mais rien ne se produisit. Les jours passaient et le papillon ne volait toujours pas. Il demanda un conseil à un ami professeur de sciences. Et ce professeur lui expliqua que, à cause de l'acte qu'il avait fait, en l'aidant, ce papillon ne volerait jamais. Car sa lutte dans la souffrance, c'est ce qui lui donnerait la force à ses ailes pour pouvoir s'envoler.
La même chose se produit si on veut aider un poussin à sortir de sa coquille. C'est exactement pareil. La lutte et les efforts qu'il fait pour sortir de sa coquille le fortifie et le prépare à sortir par lui-même de cette épreuve. Il est très important qu'il arrive au point où il peut briser lui-même sa coquille de l'intérieur. Et selon les scientifiques, les efforts qu'il fait sont énormes. On pourrait dire avec humour qu'ils sont surhumains. Malheur à celui qui voudrait l'aider en cassant la coquille avant l'heure. Le poussin mourrait tout simplement avant de sortir. Et le Seigneur a fait dans la création beaucoup de choses qui sont des modèles pour nous. Et il faut que nous puissions en tirer des leçons spirituelles pour nos vies. Voyez l'exemple du cocon ou du poussin, eh bien c'est pareil pour nous. Les luttes et les souffrances dans la vie qui traversent nos vies sont là pour fortifier notre foi, pour resserrer notre relation avec Dieu. Que nous puissions changer notre regard sur toutes nos épreuves et toutes nos difficultés, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, afin de trouver la force pour pouvoir en sortir. Parce que le Seigneur est fidèle et il nous promet que dans l'épreuve, pas en nous faisant passer outre de l'épreuve, mais dans l'épreuve, il a aussi pourvu une porte de sortie. Amen. Il nous donnera aussi la force de pouvoir en sortir. Et vous serez transformés par cette épreuve. Votre caractère sera changé, il sera fortifié et vous serez préparés pour la prochaine épreuve, pour la prochaine, celle qui suivra. Que nous puissions vraiment prendre exemple sur cette histoire et voir nos problèmes et nos difficultés autrement, les aborder d'une autre façon, en disant « Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu vas m'aider, tu vas me donner la force, tu vas me donner le courage, et Seigneur, j'en sortirai plus que vainqueur, plus que vainqueur. Amen. Merci Seigneur, parce que tu travailles dans nos vies, Amen. tu travailles avec nous et à nos côtés, et tu nous fais sortir de toutes les épreuves qui traversent nos vies. Même dans le feu, Seigneur, tu es là. Amen. Tu es là. Et nous en sortons sans la moindre égratignure, sans sentir même la fumée. Oh Seigneur, sois glorifié, sois béni Seigneur, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons te donner tout ce que nous sommes. Notre âme, notre corps et notre esprit, qu'ils soient entièrement reliés à toi, Seigneur, qu'ils soient entièrement tournés vers toi, Seigneur, à chaque instant de nos vies, Seigneur. Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Amen. Il ne
allons reprendre encore ce refrain qui dit « Je m'abandonne à toi, je me remets entre tes mains ». Nous allons le reprendre parce que justement, c'est le thème du message d'aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que si je devrais prendre tous les chants qui ont été chantés, sont le thème d'aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Ça, j'en suis persuadé. Restons à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va dire aujourd'hui à son Église, ce que Dieu va dire à ton cœur. Te louer, Seigneur, te remercier, Seigneur, te glorifier, Seigneur. Te prions pour ce message, Seigneur, que tu puisses guider, Seigneur, celui qui porte la parole, Seigneur, que tu puisses l'inspirer, Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés, Seigneur, et acceptés, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Jésus est vivant. Amen. 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 Il est à la droite du Père. Amen. Et il a dit au Saint-Esprit, va faire ton œuvre. Amen. Et le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Et je remercie Dieu. Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les églises d'Apocalypse, et où on voit où l'Esprit de Dieu reprend chaque église, il y a de quoi se poser des questions. Et je crois que Dieu est sur son trône, et je crois qu'il se réjouit. Malgré ces derniers temps que nous sommes en train de vivre, ces temps où on nous parle de guerre, de bruit de guerre, mais le pire, c'est quand on voit qu'au sein de son corps, il y a la guerre. Et le thème d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui est « Sois un vase utile à ton maître ». Amen. Sois un vase utile à ton maître. Amen. On a chanté « Je te donne tout ». Mais sincèrement, de vous à moi, quand je ne veux pas parler de la part de qui que ce soit, je vais parler pour ma vie, mais me dire Salvatore, quand tu as chanté ce chant,
je te donne tout. La question que je dois me poser, moi, Salvatore, c'est est-ce que tu as réellement tout donné? Est-ce que je me suis laissé façonner comme lui le voulait? Et comme je dis, c'est facile de dire oui. C'est facile de faire un petit quelque chose, une petite bonne œuvre quelque part, et dire voilà, je suis arrivé. Mais nous allons voir que le thème d'aujourd'hui, je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Le thème d'aujourd'hui va être bref, court, concis, mais direct. Amen. Et d'ailleurs, j'invite à ceux qui nous regardent sur Internet et qui regarderont, parce que j'ai eu une parole pour certaines personnes, pour la Belgique, pour la France, pour la francophonie, pour tous ceux qui parlent français. Et je la relâcherai quand le Saint-Esprit me dira, au cours de cette prédication, lâche, répands, touche. Je le ferai à ce moment-là. Parce que si je la dis maintenant, elle n'aura pas son poids. Et c'est ça, la parole de connaissance, quand on a le discernement des esprits, il faut savoir comprendre le temps et les circonstances de quand on reçoit une parole et de quand elle a donné. Avec la prophétie, c'est la même chose. Amen. Et nous allons voir le thème d'aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Timothée, la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Je répète, 2 Timothée, chapitre 2, du verset 19 à 26. Une épître que l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel, Timothée, pour l'encourager, pour lui dire, là, c'est le chemin, suis cette voie. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, regarde ton voisin, dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur, prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, comme celle-ci, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Je répète, les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, regarde ton voisin, dis-lui, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il ne dit pas avec tout le monde. Il dit, regardez ce qu'il dit bien en verset 22. Fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tantôt, je vais expliquer pourquoi c'est important. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Amen. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, chose inhumaine. Il doit redresser avec douceur les adversaires. C'est facile, hein? Ah, c'est facile. Dans l'espérance, voici le but,
dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Et moi, je connais quelqu'un qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ça le concerne, ce verset-ci. Ça le concerne. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça, c'est la version Louis II. Maintenant, vous savez bien, Salvatore aime scruter la parole de Dieu. Nous allons redescendre maintenant dans une autre version. J'aime aussi. Qui est la parole de vie 2017, où voici ce qu'il est dit concernant ces versets. Vous avez tout là. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Ça, moi, j'ai aucun doute sur ça. Mais aujourd'hui, quand on voit l'état actuel de l'Église, et je ne veux pas juger, comme je dis, je ne suis pas là pour juger. Je suis là, comme vous le savez, pour dire ce que tout le monde pense tout bas. Mais nous voyons que Dieu a posé des fondations dans l'Église. Et la Bible me dit que ces fondations résistent. Amen. Et rien, regarde ton voisin, rien ne pourra détruire les fondations de Dieu. Rien ne pourra détruire ces fondations. Parce que comme je dis toujours, il est facile de dire « il est écrit ». C'est facile de dire « il est écrit ». Mais Jésus dit plus que « il est écrit ». Jésus dit « il est aussi écrit ». Quand le diable a tenté Jésus, Jésus ne s'est pas contenté de dire « oui, c'est vrai, c'est écrit ». Le diable n'a pas compris le temps, les circonstances et le verset à quoi il devait être attribué. Et Jésus vient, et Jésus lui parle 3 fois, il lui dit, tu dis ça, c'est vrai, mais il est aussi écrit ça. Amen. Il est aussi écrit ça. Le temps de Jésus n'était pas dans les versets que le diable lui disait. Jésus était dans le temps où là, il dit, c'est le temps qu'on est en train de vivre. Et Jésus l'a dit aux pharisiens. Vous savez voir que quand au soir il fait rouge, le lendemain il va faire bon. Il fait une génération perverse, il ne sait même pas distinguer les temps et les circonstances qu'ils sont en train de vivre. Et il a dit ça aux religieux. Et les religieux ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de vivre. Mais moi, je vous dis une chose, prophétiquement. Vous voyez la salle? Vous la connaissez tous. On la voit depuis il y a bien longtemps. Je crois que ça va être beaucoup trop petit. Amen. Ça va être beaucoup trop petit. Amen. C'est pour ça qu'avec mon épouse Karine, quand nous avons fait les tracts, nous n'avons pas mis l'adresse ici. Je crois que personne n'a fait attention. Nous, on met « regardez l'adresse » du site internet. Pas l'adresse d'ici, parce que c'est trop petit. Ou alors, il faut qu'on s'arrange avec le propriétaire de pouvoir... Amen. Dieu veut l'excellence pour ses enfants. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu va te donner l'excellence. Dieu va te donner l'excellence. Amen, parce amen. que lui-même est excellent. Amen. Lui-même est assis à la droite du Père. Amen. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse à moi, ce n'est pas le fait d'avoir une grande église. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est aller en enfer et arracher les âmes de l'enfer et de le porter dans son église et de faire tomber amoureux chacun des disciples de Christ, de les faire retomber amoureux de l'église, corps de Christ, où le chef de cette église est Jésus-Christ, où elle est dirigée par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça mon but. Et ça, je l'ai à cœur depuis ma conversion, mais ça a été en grandissant. Et à partir de, je vais dire, ça faisait 2 ans que j'étais converti, j'étais convaincu que quand Dieu réside dans une église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Amen. Je suis persuadé que quand Jésus et le Saint-Esprit sont dans une église,
les malades sont guéris. Amen. Je suis convaincu que les morts ressuscitent. Oh, Il est facile de dire, ce verset-là, ce sont pour ceux qui sont morts spirituels. Jésus le disait, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés? Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. yes, yes. C'est ce que Dieu va faire. Parce que Amen. quand Dieu se choisit, je ne vais pas dire un homme, je vais dire une assemblée. Une assemblée. Parce que Jésus est identifié à l'assemblée. Jésus s'identifie à une assemblée. Il ne s'identifie pas à une seule personne qui est dehors. Maintenant, à partir du moment où tu es identifié, toi, à une assemblée, quand tu sors dehors, le Saint-Esprit t'accompagne. Et ce que tu prononces, tes dons, ton ministère, même dehors, tu le fais fructifier et Dieu te le fait fructifier. Amen. C'était juste l'introduction. Amen. Je me suis un petit peu éloigné, donc comme on avait ça va être comme les autres femmes, mais bon, c'est pas grave. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et encore, celui qui dit « J'appartiens au Seigneur » doit s'éloigner du mal. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent. Ici, il parle de plats en or et en argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent tous les jours de fête. Les autres servent tous les jours. Ceux qui se débarrassent de ces enseignements faux, ils ressemblent à un plat qu'on utilise les jours de fête. Vous voyez pourquoi il est important, comme les chrétiens devraient, d'analyser tout ce qui est dit. Tout ce qui est dit. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître. Et il servira pour faire tout ce qui est bien. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Donc s'il dit, tu dois rechercher ces gens-là qui prient le Seigneur avec un cœur pur, c'est qu'il y a des gens qui prient le Seigneur avec un cœur mauvais. Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elles provoquent des disputes. Et combien de personnes sont venues déjà te trouver? Tu sais, le pasteur un-tel? Tu sais, le frère un-tel? Tu sais, la sœur un-tel? Apprends à avoir ton discernement. Apprends à regarder comment le frère ou la sœur vit. Apprends à regarder comment le pasteur, ou l'apôtre, ou l'évangéliste, ou le docteur, ou n'importe qui, ou le prophète, comment il vit. Regarde comment il vit. Et tire-en une conclusion toi-même. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté et ainsi, ils pourront de nouveau penser correctement. Vous voyez qu'il y a quand même, je ne vais pas dire une grande différence, parce que la Bible ne se contredit pas. Mais on voit que l'interprétation nous porte dans un autre système de pensée. Dans un système de pensée plus profond, plus vrai, plus réaliste. On voit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, « Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » On voit ici le premier point dans cette étude, c'est qu'au Seigneur, on ne peut rien lui cacher. Mais à nous, on peut tout nous cacher. Et pour que ça nous soit révélé, ceux qui lui appartiennent réellement au Seigneur, il faut avoir cette communion intense. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit Saint qui nous a été donné sonde les profondeurs de Dieu. Et comme Dieu connaît chacun d'entre nous,
chacun d'entre les personnes qui pourraient rentrer dans l'Église et nous dire attention Salvatore, attention Pasteur Messie, attention Joséphine, attention Karine, attention avec ton prénom. Nous devons faire très attention. Parce que comme il est mis, nous ne devons pas avoir de dispute. Et j'ai vu ces derniers temps notre formation qui a été faite par Dieu. Et je crois que quand je dis ces derniers temps, c'est depuis que nous avons ouvert cette assemblée. J'ai vu que beaucoup se sont dit de Dieu. Mais nous avons le fruit aujourd'hui devant nos yeux. Nous voyons comment Dieu a tout guidé. Nous voyons comment Dieu a protégé son enfant. On voit comment, comme je le disais toujours, le bon samaritain, je le vois comme ce Jésus quand il est né, il y a plus de 2000 ans d'ici, où dès sa naissance, le roi s'est levé et a voulu faire mourir, périr Jésus. Mais Dieu ne l'a pas permis. Parce que Dieu avait un plan. Et Dieu a un plan avec chacun d'entre nous. Dieu a un plan avec chacune des personnes qui lui appartiennent. Et tout dépend, comme je dis toujours, de quel vase je suis. De quel récipient je suis. À quoi je suis appelé. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le don, que ce soit dans la vie de tous les jours. Il faut avoir cette communion avec Dieu. Amen. On voit qu'il est mis, il y a 2 points très importants qui ressortent de ce verset 19, c'est quiconque prononce le péché, et le deuxième point, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Regardez un petit peu ce qu'il est mis, et là, on va rentrer un petit peu en profondeur dans ce message. C'est dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. C'est Jésus qui parle et qui propose une parabole. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a amassé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie paraît aussi. Le serviteur du maître de la maison vint et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Le Seigneur dit, « Non. » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez mon blé dans mon grenier. » D'ailleurs, si on devrait continuer, si vous prenez Matthieu chapitre 13, vous allez voir, il y a quelque chose de bizarre qui est récité par Jésus. Et Jésus ne s'arrête pas. Il aurait pu, très bien, déjà, on va dire, expliquer déjà ça, mais Jésus a fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Il a lâché cette parabole-là, puis il a pris une autre parabole, il a pris le grain de senevé, l'exemple. Le grain de senevé qui est planté en terre, il dit que c'est la plus petite des grains, mais il fait, mais dès qu'elle commence à croître, dès qu'elle commence à monter, il fait tous les oiseaux du ciel viennent comme refuge là. Le bon samaritain. La petite graine de ce bébé qui devient un arbre et où tout le monde vient se réfugier. Puis il prend une autre parabole et il parle du levain. Et généralement, pour nous tous, quand on parle de levain, on sait bien que c'est généralement associé au péché. Et ici, étonnamment, il est nullement du péché, mais il parle du levain qui fait lever toute la pâte et qui est une nourriture pour les autres. Puis, et là
on va les regrouper en deux. C'est le trésor caché. Et après, c'est la perle de grand prix. Donc, on sait que c'est notre Jésus. Il dit, dès que tu as connu Jésus, il dit, mais Dieu, il dit, voilà, c'est là qu'on reconnaît un petit peu la nouvelle naissance. Dès que tu es né de nouveau, tu ne sais plus faire autrement que de parler de Jésus. Les autres te parlent de football, mais toi, tu as envie de parler de Jésus. Amen. Les autres te parlent de voiture, mais toi, tu as envie de parler de Jésus. Amen. Les autres te parlent de ce qui se passe à la télévision, mais toi, tu as envie de parler de Jésus. C'est plus fort que toi, parce que tu as compris qu'il y a une réalité spirituelle. Pardon. Puis, il nous parle d'une autre parabole. Il dit, c'est le filet qui attire les poissons dans son filet. Et là, je vois, c'est comme je disais tantôt, quand tu as l'envie de connaître Christ, tu as envie de parler à tous ceux qui sont perdus. Et non seulement à ceux qui sont perdus, mais aussi à tous ceux qui ont été dégoûtés de ce que l'Église a été faite. Et cette Église est ici pour ça. Recueillir tous ceux qui ont été dégoûtés de ce qui s'est passé dans les églises. Certains ont été flagellés, certains ont été tués. Mais si tu es en train d'écouter cette prédication, c'est que Christ t'a ressuscité. Et je te lance un appel. Viens au sein du bon Samaritain. Parce que je ressens, et c'est ce que je disais tantôt, tant que je conduisais, une parole a traversé mon esprit. Et une autre est en train de même traverser maintenant. C'est que peu importe ce que tu as subi, à travers quelqu'un qui se disait un homme de Dieu, peu importe ce que tu as subi au travers d'une église. Comme mon épouse Karine tantôt le disait, le papillon devait lui casser son cocon pour lui pouvoir voler. Et ça ne t'a pas été permis. Et toi qui es à la maison, qui n'as pas d'église, je t'invite à rejoindre le bon Samaritain. Je t'invite à suivre même le culte de consécration qui a été fait la semaine dernière ici. Parce que ce qui s'est passé avec moi se passera avec toi aussi. Et je t'invite vivement. Tu es une personne où ton couple allait voler en éclats à cause de ce qui s'est passé dans ton église. Et aujourd'hui, tu commences à sentir que Dieu œuvre dans ton couple, que Dieu est en train de consolider ton couple. Dieu a entamé le processus de guérison de ton couple. Parce qu'il y a un appel dans ta vie. Et je ne le dirai pas ici, mais tu peux nous contacter sur notre GSM. Il y a celui du pasteur Amici et il y a le mien sur le site internet www.lebonsamaritaineno.com. Contacte-nous, nous allons t'aider à rentrer dans ton ministère. Il y aura un temps, c'est vrai, de guérison de tout ce que tu as subi. Mais une chose tu vas faire. Tout ce que le diable t'a volé, il va te le restituer. Au nom de Jésus. Amen. On voit après ce filet qui attire tout le poisson, toutes ces âmes perdues, toutes les personnes qui ont été détruites par les églises. Il y a le docteur. Le docteur qui met en application les choses anciennes et les choses nouvelles. Donc qui ouvre l'esprit de compréhension de ses interlocuteurs à comprendre que ce que nous avons compris bibliquement est correct. Je m'explique. Que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament était déjà prévu dans le Nouveau. Ce qui était prévu dans le Nouveau Testament était déjà dans l'Ancien Testament. Style l'Église. Chose qui aujourd'hui, elle est fort combattue, mais Jésus, depuis Adam et Ève, a voulu l'Église.
C'est pour ça qu'il dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Amen. C'est l'Église. Amen. Dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, l'Église a tout le temps été un point central. Dieu voyait depuis toute éternité ce qui allait arriver pour l'Église. Et c'est pour ça qu'il est important d'intégrer le corps de Christ. Parce que comme je le disais tantôt, qu'est-ce qui va dire que ma vie, si je suis tout seul, qui est-ce qui va dire que ma vie n'est pas en règle? Qui est-ce qui va dire que mon ministère, je ne le fais pas bien? Mais quand un corps est réuni ensemble, nous voyons les membres de l'Église commencer à prophétiser. Nous voyons quelqu'un qui commence à imposer les mains aux malades et ces malades y guérissent. On peut dire, voilà, ce frère-là, cette sœur-là a le don de guérison qui l'accompagne. Quand on commence à voir un serviteur dans l'Église qui est en train de, chaque fois qu'il y a une personne qui n'est pas bien, va à côté de lui, on peut commencer à voir ce cœur de berger qui est en train de travailler en lui. Quand on voit quelqu'un qui essaie de vraiment de former des disciples, on peut ressentir qu'il y a un apôtre en lui, qu'il y a quelque chose qui est en train de ressortir, que c'est un guerrier. Quand on voit que des choses sont dites et que des choses arrivent, nous voyons que le prophète est là. Quand nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a soif des âmes, et qui par exemple, toi tu vas être là, tu vas te discuter pendant des années, et ça ne fonctionne pas. L'évangéliste arrive, une parole, bam, c'est fini. Le raisonnement est brisé. On ne peut pas faire autrement que de dire, voilà, ça c'est un évangéliste. Le docteur, la même chose. Jésus a joué, c'est vrai, tous ses rôles. Mais aujourd'hui, il a dit qu'il en a fait don à l'Église. Église rassemblement. Bien à tort, l'Église a pensé avoir eu plus d'amour que Jésus-Christ. Je vais m'expliquer là-dessus. Bien souvent, nous avons des prédications toutes faites sur l'amour, n'est-ce pas? Mais moi, je voudrais dire, comment vous réagiriez si vous verriez l'apôtre Pierre prononcer la parole contre Ananias et Saphira et le voir tomber mort là? On va dire que Pierre avait de l'amour là. On va dire, si on regarde dans un fait logique de ce qui nous est prêché aujourd'hui, on va dire non, Pierre n'avait pas d'amour, il était corps orgueilleux, il était corps dur, non? Parce que Paul a fait la même chose. Paul, quand il a vu que Pierre a commencé à disjoncter un petit peu, malgré que, d'un point de vue hiérarchique, Pierre était plus haut que Paul. Mais Paul est arrivé, il a dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es hypocrite. On s'est donné la main. Tu devais aller prêcher aux Juifs et moi aux païens. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es faux. Tu es en train de venir piétiner sur ce que je suis en train de faire. Et ceux qui ont un esprit critique, un esprit rebelle, vont dire, oh ben, il n'y a pas d'amour là-dessus. Moi je dis, il y avait de l'amour. Mais peut-être pas l'amour qu'on nous prêche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils vous prêchent l'amour. Il y en a, ils vont vous dire contre quelqu'un, ah mais tu sais, il a dit ça contre l'autre. Hein. On a la vidéo, Salvatore a dit ça contre l'autre, il n'a pas d'amour. Mais après, eux ne regardent pas la paille qu'ils ont, eux, dans la poutre qu'ils ont, eux, dans leur cœur. Parce que comme je dis, c'est facile de critiquer qui que ce soit. Mais vous savez quoi? Au bout du compte, tout le monde aura tort. Tout le monde aura tort. Parce que le seul qui a raison, c'est Jésus. Et si on est guidé par le Saint-Esprit, comme je le disais tantôt, on va comprendre le temps. On va comprendre les circonstances. Comme il était mis tantôt, de ne pas avoir de discussion folle. Et des fois, c'est vrai, on essaye de se justifier, et Dieu ne nous demande pas de nous justifier. Comme je dis, cette Église, nous le voyons aujourd'hui si elle est guidée ou pas du Saint-Esprit. Chaque membre de l'Église, nous le voyons s'il est guidé ou pas du Saint-Esprit. Nous le voyons. Et quand nous voyons que Dieu nous donne des pensées, et nous voyons qu'il y a un fruit derrière, moi je suis sûr et certain
que toute personne qui est ici, toute personne qui écoute les prédications d'ici, sont guidées de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Regardez, oui, je vais revenir après, le pourquoi je vais le dire après, mais regardez ce que Tite lui aussi a dit. Tite chapitre 1 verset 10. Il y en a en effet surtout parmi les circoncis. Circoncis, vous savez, c'est comme des chrétiens, là lui parlait pour les juifs qui étaient circoncis. Hein. Il y en a en effet surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Combien aujourd'hui sont en train de prêcher que l'église, comme nous sommes en train de nous rassembler, c'est plus ça. On retourne à l'église primitive et on pense à rester à la maison. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus s'est donné pour l'église. Et l'apôtre Paul le dit. Il faut fermer leur bouche. Tite le dit. Il faut fermer leur bouche à ces gens-là. Il faut que nous l'ouvrions. Il faut que nous commencions à faire des vidéos et à commencer à dire, voilà, beaucoup disent ça, mais c'est ça. Parce que les gens aujourd'hui sont confus, ils ne savent plus où aller. Des fois, maintenant, je ne veux pas jeter la pierre sur tous ceux qui pensent comme ça. Parce que nous-mêmes, nous l'avons été, déçus de pasteurs, déçus d'églises. Et c'est pour ça que j'invite à regarder la vidéo de la consécration. Un pasteur a cru en nous. Une église a cru en nous. Et nous voilà où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, avec nos yeux, nous ne voyons pas beaucoup. Mais que nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Parce que ce beaucoup est en train d'arriver. Amen. Les grondements des pas est en train d'arriver. Amen. Amen. Et nous, ce qu'il faut, comme je dis toujours, il y a les temps de Dieu. Et je sais que le temps que nous avons passé ici ont été des temps de formation pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a dit, c'est comme ça la loi spirituelle. Et on n'outrepasse pas les lois spirituelles. Parce que la loi spirituelle est la chose première qui existe depuis le trône de Dieu et que Dieu lance la parole. Et ça s'accomplit. Il faut le temps. Comme on a vu tantôt avec le papillon, il faut le temps. Comme on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec la graine qui est mise en terre, il faut le temps qu'elle fasse ses racines. Il faut le temps que cette petite plante commence à percer la terre et à sortir. Et après, on voit que dès que ça sort, la croissance va de plus en plus vite. Il faut plus de temps pour faire des racines que pour que la plante soit là. Ce n'est pas un arbre. Parce qu'un arbre, tu le prends, tu l'achètes, il fait 50-60 cm, tu le mets sur la terre, il a quelques petites racines qui les a faites ailleurs, mais avant d'arriver à ça, il a fallu du temps. Mais une fois que l'arbre est planté, et là on va voir où est-ce que nous devons être plantés pour porter du fruit. Où? Regardez. Nous avons vu tantôt que Jésus, à travers cette parabole de l'ivraie et du bon grain, il a dit qu'il ne fallait pas l'arracher. Et Jésus a dit c'est le moissonneur qui va faire ça. Hein? Mais regardez un petit peu le psaume de David. Le psaume chapitre 1. Parce que comme je dis, des fois je dis on est tellement fermé dans nos raisonnements qu'on n'arrive pas à voir les plans de Dieu, on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, on n'arrive pas à comprendre les temps et les circonstances de Dieu. Regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne se s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Pas n'importe quand, dans sa saison. Et comme on l'a chanté tantôt, j'entre dans ma destinée. N'est-ce pas? Amen. Nous allons y rentrer dans notre destinée. Amen, amen.
et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Regarde ton voisin et lui, il n'en est pas ainsi des Il n'y méchants. a pas ici de méchants. Je dis ça, pourquoi je précise ça? Parce que généralement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ministres de Dieu, quand on voit les autres qui font les choses de travers prospérer, nous on se dit, mais Seigneur, eux prospèrent et nous non. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Et beaucoup ont perdu leur foi à cause de ça. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et il est temps qu'à la place de chanter « J'entre dans ma destinée », tu le chantes en rentrant réellement dans ta destinée. Amen. Tu dois le chanter. Tu dois te le mettre comme hymne national. Chaque pays a son hymne national. Et je veux dire, un des hymnes nationaux d'ici, c'est celui-là. J'entre dans ma destinée maintenant. C'est l'hymne national du printemps. Du printemps où là, on commence à voir le bourgeon, et après le bourgeon, il y a le fruit qui est là. Et après que le fruit il est là, en été, on mange le fruit. Amen. Tous ensemble, et on se réjouit. Amen. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants, David nous dit. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi. Et ça, méditez-le. Psaume chapitre 1, verset 5. Retenez-le. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour de méchant. Ni les pécheurs Dans l'assemblée des justes. dans l'assemblée des justes. Alors que quelqu'un part de l'église, comme je dis, je ne vais pas mettre tout le monde dans un même sac. Je ne veux pas mettre tout le monde dans un même sac. Je dis, il y a des justes qui sont partis d'une église méchante parce qu'il y avait des choses qui étaient méchantes réellement qui étaient faites là-dedans. Mais quand tu es dans une assemblée bonne, juste, et si tu es juste, tu y restes. Tu es planté là. Parce que tu sais qu'il y a un fruit. Tu te dis, je ne vois rien. Mais seulement il y a quelque chose là, ici, à l'intérieur de moi. Je sens que le Saint-Esprit me dit, ça arrive. Ça arrive, je rentre dans ma destinée. Amen. Je rentre dans l'appel, dans le ministère, dans les dons que Dieu m'a donnés. Amen. Et Dieu va me faire porter du fruit. Mais quand Dieu te fait porter du fruit, c'est pas juste un ou deux. Amen. Amen. C'est pas un ou deux. Vous avez déjà vu quand vous mettez une graine, par exemple, une graine d'haricot. Vous la mettez en terre. Cette graine d'haricot-là, elle ne te porte pas des graines d'haricots. Elle te porte des haricots en abondance. Amen. Et c'est comme ça que tu dois être. Dis-toi à toi-même, je suis comme cet haricot. Je vais porter du fruit. Amen. On fête la fête des mères aujourd'hui. La fête des mères, vous savez c'est quoi dans le spirituel? C'est la fête de l'église. La mère est représentative de l'église. Celle qui enfante. Et comme je le dis toujours, une mère qui n'enfante pas, dans le jargon biblique hébraïque, la stérile, c'est comme si elle était maudite. Et cette église va enfanter. Amen. Ton ministère va enfanter. Je le répète, ton ministère va enfanter. Amen. Je sais que le pasteur Amici est en train de se réjouir de voir ses enfants, je suis moi aussi son enfant, en premier, voir là ce qui est arrivé. J'imagine, je voyais le cœur du révérend Kiboutou jeudi. Jeudi, quand nous avons été là-bas à Alos pour la célébration de 2 autres pasteurs, puis il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier que de dire, voilà, j'étais tout seul et j'ai des enfants qui sont là. Et ces enfants sont en train d'enfanter. Et ces enfants-là enfanteront aussi. Amen. Ça, c'est l'église. Ça, c'est la destinée. Ça, c'est la destinée de l'église. C'est ça, la destinée de l'église. Comme je dis, je ne suis pas pour ouvrir les murs et de dire de faire de plus grandes. Je ne suis pas pour ça. Mais je sais une chose. Pour la région de la Louvière, pour la région de Méno, beaucoup ont été déçus des églises. Mais je vais vous dire, encore plus, vous rentrez dans les églises
et vous rentrez dans leur ministère. Et beaucoup, comme je dis souvent, sont victimes de manipulation. Certains, comme je dis, et là je vais essayer de ralentir un petit peu mon explication parce que je ne veux pas être mal compris. Je dis, vous savez, il y a des personnes dont Dieu a déposé un grand ministère en eux. Et bien souvent, vous savez, qu'est-ce que les églises ont fait? Va nettoyer le WC. Occupe-toi du café. Occupe-toi de l'école du dimanche. Je ne suis pas en train de minimiser, comme je dis, ceux qui nettoient, ceux qui s'occupent de l'école du dimanche, ou les autres. Je ne suis pas en train de minimiser à ça. Mais tu dois savoir ton ministère. Et tu dois rentrer dans ton ministère. Et bien souvent, aujourd'hui, sont victimes de manipulation. D'hommes qui se disent de Dieu. Ils sont en train de faire une place moindre. Et comme je dis, comprenez-moi bien, je vais prendre ce parallèle-là par rapport à ce que l'apôtre Pierre a dit. Il n'est pas bien que nous servions aux tables. Il n'est pas bien. Parce que nous sommes en train de délaisser la parole de Dieu. Vous avez vu, l'apôtre Pierre a compris le temps. Il a dit, voilà, il commence à y avoir du travail, et comme je dis, gloire à Dieu quand un homme de Dieu le fait. Gloire à Dieu. Et je serai le premier à le faire. Je dis, gloire à Dieu. Mais comme je dis, les ministères, chacun a quelque chose à faire. On l'a vu récemment, où maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc nous voyons, comme je dis ici, malheureusement, l'Église est petite aujourd'hui, nous sommes un petit peu tous polyvalents. Hein? Mais il va arriver le temps où Dieu va déléguer, il va dire, voilà, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça. Est-ce que tu vas t'occuper? Tu vas pouvoir le faire convenablement. Tu vas avoir rien que tes pensées sur ça. Tu ne vas plus pouvoir penser à autre chose. Et c'est ça. C'est ça pour l'Église. Et c'est ça, malheureusement, qu'il y a eu tous ces problèmes aujourd'hui dans l'Église. C'est parce qu'aujourd'hui, des fois même, comme je dis toujours, des fois je ressens qu'il y a une personne qui est appelée pasteur, et en fait je ressens en lui qu'il est plus docteur. Mais seulement comme il est docteur, comme je dis, le docteur ne sait pas faire le travail de pasteur. Mais le pasteur sait faire le travail de docteur. La même chose, l'évangéliste sait faire son travail d'évangéliste, mais il sait faire le travail de pasteur et il sait faire le travail de docteur. Qui peut le plus, peut le moins. Mais celui qui peut le moins ne peut pas faire le plus. Je crois que c'est clair. L'apôtre est comme le polyvalent qui sait faire tout. Il sait faire le prophète, il sait faire l'évangéliste, il sait faire le pasteur, il sait faire le docteur. Le prophète sait faire les autres ministères, mais il ne sait pas faire il ne sait pas faire l'apôtre. Il n'est pas appelé à ça. Et ça, c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui de rétablir tout ça. Comme je le disais tantôt, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu protège déjà son Église ici-bas. Et je sais que Dieu fait déjà sa moisson déjà ici-bas. Quand tu as un cœur pour Dieu, crois-moi bien que toutes les personnes que Dieu va te mettre à côté de toi, et je l'ai vu, je vous dis ici, dimanche dernier, j'ai été saisi quand j'ai vu le révérend Kiboutou aimer la parole, aimer la prière, entendre la voix de Dieu. Je dis waouh, waouh. Quand j'ai vu le pasteur Amissi, c'est la même chose. Je ressentais que c'était un homme de prière. Je ressentais que c'était un homme qui aimait la parole. Et comme je dis, quand on a un même cœur, Dieu unit. Dieu unit. Dieu ne désunit pas. Amen. Au contraire. Et il fait prospérer cette œuvre entre ses mains. Il la fait prospérer. Et comme la parole de Dieu le dit, Dieu fait de nouveau voir le juste entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce qu'il y a ceux qui servent Dieu, mais il y a ceux qui se servent de Dieu pour faire leur travail, pour faire leur manigance. Et là, la Bible nous dit d'user de discernement, de comprendre. Beaucoup essaient de mettre leur nom en avant, mais c'est le nom de Jésus que nous devons porter. Amen.
Le deuxième point, ce sont des vases différents, mais qui servent tous pour un même but. On voit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi ceux de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc vous voyez, à la base, on est tous un vase vil. Mais à cause, par la raison qu'on essaye de se sanctifier, qu'on s'abstient de toutes ces choses du monde, Dieu change ça. Dieu, là, il nous rappelle ce qu'il a dit à Jérémie. Descends dans la maison du potier. Descends dans la maison du potier. Et Dieu façonne. Ça dépend de nous d'être un vase d'honneur ou un vase vil. Ça dépend de nous. La solution ne réside que dans ça. Amen. Voilà, c'est ici. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Pour servir Dieu, voilà la clé. Voilà la mission. Voilà le but. Propre à toute bonne œuvre. Fouille les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des choses, au verset 21, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La clé pour servir Dieu, elle est simple. S'abstenir de toutes ces choses. S'éloigner de toutes ces choses. Certains vont dire, oh mais Salvatore, t'exagères. On ne peut pas devenir vil et devenir un vase d'honneur. Je vous dis bibliquement qu'est-ce qui se passe. Je vous le dis bibliquement. Pourquoi la Bible nous dit aspirez aux dons les meilleurs? Le don est donné par Dieu. Mais il dit aspirez aux dons les meilleurs. Tu vois qu'avec ton comportement, tu vois qu'avec ta prière, tu vois avec ta sanctification, tu peux aspirer tous les dons, même sur toi. Tous les dons, comme l'apôtre Paul. Aspirez aux dons les meilleurs. Pourquoi il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il veut une bonne chose, il fait une bonne chose. Vous voyez comment on rentre dans notre destinée? À partir du moment où tu te sanctifies, comme Jésus l'a dit. Amen, amen. Comme Jésus l'a dit. Demandez, et vous recevrez. Qu'est-ce que tu as envie? Du don de guérison? Jésus intercède auprès du Père et dit, Père, mon enfant, donne-lui le don de guérison. Mon enfant, donne-lui le don de la résurrection des morts. Aspirez. Vous voyez comment Dieu change les choses? Mais tout dépend, comme je dis toujours, de notre attitude, de notre manière de fuir le péché. Ici, il ne parle même pas de résister, il dit de fuir. Fuis toutes ces choses-là. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Comme Joseph a fait. Madame Potiphar s'est présentée à lui. Il a dit non. Non. Il n'a même pas dit, voilà, je vais... personne ne va le savoir. Non. Sa pensée n'a même pas été pour lui. Je vais me contaminer. Et je vais attirer des démons. Même pas ça. Lui, c'est, je vais pécher contre Dieu. Il a eu la crainte de Dieu. Et c'est ça qui lui a fait prendre. Il a même laissé son manteau. Il aurait dû, dans la logique, penser à le reprendre. Et à mon avis, quand il courait, il disait, mince, je suis eu. J'ai laissé là-bas mon manteau. J'ai laissé ma tunique là-bas. Et Dieu lui a dit, Joseph, ne te tracasse pas. Tout est sous contrôle. Tu vas aller en prison. Et j'imagine, il est en train de courir, il a commencé à ralentir sa course. Je vais aller en prison. Mais les gerbes que j'ai vues qui se couchaient, et moi je restais debout. Tout ce que j'ai vu, Seigneur,
Et comme on l'a vu tantôt, les épreuves ont forgé Joseph. Et Joseph est rentré dans sa destinée. Et Joseph a fait prospérer même sa famille. L'Église. Joseph avait tous les droits de dire, voilà, maintenant, mon père, ma mère, mes enfants, mes frères, voilà, vous m'avez abandonné, vous avez voulu que je sois mort. Préfiguration aussi. Quand le père de Joseph a vu son fils, c'est comme si Dieu l'avait ressuscité. La résurrection. Amen. La résurrection de tes rêves. La résurrection de ce que Dieu t'a dit. Qu'elle soit active à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Troisième point, ça va. Hein? Encore une petite heure et c'est bon. Je vais finir. Je vois déjà, il y a le rôti. Il y a des millefeuilles. Le troisième point, c'est le bon serviteur. Regardez, dans 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez? Comme je dis, si ça dépend de vous, faites tout vos possibles. Nous l'avons vu il y a quelques temps d'ici, avec quelqu'un qui nous a voulu du mal. On a essayé, j'ai envoyé un mail pour lui dire, mon frère, t'es pas bien. Tu as encore besoin de guérison. J'ai essayé de toutes mes forces à l'attirer à l'église et de le faire rentrer dans sa guérison. Mais seulement, comme je dis, je ne suis pas un violeur. On ne peut pas violer la pensée des gens. On ne peut pas aller contre ce que eux ne veulent pas. Et c'est là, j'en avais parlé avec mon pasteur, je dis, voilà, je vais prier pour lui et tout. Et puis nous avons eu un signe qui est venu de Dieu d'en haut, et on a dit stop, on en arrête là. Mais nous avons demandé tout d'abord, malgré que c'est vrai, ça nous a fait mal, nous avons demandé, nous avons dit, nous avons ainsi agi, que ce soit le pasteur ou moi, on a agi avec un esprit de sagesse, de douceur pour relever, pour le dégager du piège de l'ennemi. Et c'est malheureux, parce que quand on ne comprend pas le temps et les circonstances, on ne fait que repousser l'échéance, soit d'une chute inévitable, soit d'un danger imminent, mais tout là, ça va arriver. Et bien souvent, croyez-moi bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent vraiment être aidées. Pas beaucoup. On veut la solution miracle. Style à la voyance, même si je n'ai jamais été dans un truc de voyance, mais c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Le McDo, le Quick, le driving. J'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin de chasser 2 démons. Et toi, tu passes, voilà, tu prends, tu pries pour eux et ils sont bons. La foi, c'est pas comme ça. La bénédiction est donnée dans l'Église, Amen. à l'Église, à chaque membre qui est uni au corps de Christ. Parce que quand tu es uni au corps de Christ, comme la Bible dit, tu es uni à Christ. Et si tu es uni à Christ, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le dit au Père et le Saint-Esprit le crée dans ta vie. On retombe dans Genèse chapitre 1. La terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. C'est Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu commence par ça pour la création de la terre, et Dieu commence par ça dans la création pour ton ministère, pour tes dons et pour l'œuvre de Christ. Nous savons dans quel état elle est l'Église. Et encore, je reviens sur la personne ou les personnes qui ont été déçues des églises. À partir du moment où, pour aujourd'hui, tu es dans le Hello, nous allons venir chez toi, nous allons ouvrir une cellule de maison, nous allons faire les pas de foi, et tu vas voir, tu vas rentrer dans ton ministère. Je le répète, tu vas rentrer dans ton ministère.
www.lebonsamaritaineno.com. Nous avons parlé de vase. Qu'est-ce que ça vous évoque, le vase? Moi, ça m'évoque que le vase est un récipient. Quelque chose qui va contenir quelque chose. Et toi et moi, nous sommes appelés à contenir au moins 4 choses. Au moins. Je vais les passer vite en revue, parce qu'il est déjà moins 4. Le premier vase que tu dois être, c'est un vase qui contient l'eau. De un, parce que Dieu, vous le savez, l'eau, il le change en vin. C'est une grande signification bibliquement parlant, surtout pour le peuple hébraïque. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Que nous puissions toujours donner une parole provenant de la Bible à ceux qui sont dans le besoin, mais aussi à ceux qui tordent les Écritures. Eux disent, il est écrit. Et nous, on dit, il est aussi écrit. Comme le dit Paul à Éphèse, dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, donc la construction, pas la destruction. L'église, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il y en a qui disent. Et nous, ici au Bon Samaritain, on dit, l'église sert. Amen. Et comment qu'elle sert? Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Le deuxième vase que tu dois être et que nous devons être, c'est un vase qui contient l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit qui habite en nous. Là, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Premier vase, l'eau. Deuxième vase, l'huile. Troisième vase qui contient le vin, symbole de la joie du Saint-Esprit. Amen. Vous avez déjà vu certaines évangélisations? Viens au Seigneur Jésus, tu vas voir, ta vie va être changée. Alors après, tu t'es invité chez eux, parce que bon, en tant que bon chrétien, on invite les personnes. Et on tire la tronche. Nous, en Sicilien, on appelle la figure de la cafetière. Comme ça. Elle est où la joie du Saint-Esprit? Hein? Il y en a certains qui disent, hein, ah, je me rappelle, je vous l'ai déjà expliqué, ah, au début quand le Seigneur m'a converti, j'étais tout chaud, j'étais tout froid. Et moi, depuis toutes ces années, depuis ce que j'ai vu avec ce que Dieu a fait avec le Bon Samaritain, c'est bouillant que je suis. Je suis bouillant pour l'Église. Je suis chaud de l'Église. Parce que l'Église est un lieu de consolation, de bénédiction, de restauration, de consolidation, Amen. De renforcement. Ça, c'est l'Église de Dieu. C'est ça où Dieu réside. Et où il y a de la joie. C'est facile de faire ici devant le public. Nous levons-nous, prions le Seigneur, inclinons notre... La joie du Seigneur est ma force. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Comment je vais attirer quelqu'un à l'église si je suis tout le temps en train de... Je ne sais pas comment on dit, j'ai un terme dont je ne peux pas dire. Où on bouffe. Hein? Quand on a été déçu des pasteurs, je ne sais plus trop parler des pasteurs. Mais après, quand j'ai vu notre pasteur, mon papa spirituel, le pasteur Amici, j'étais heureux de dire qu'il y a des bons pasteurs. Il y en a. Je suis heureux de dire qu'il y a des bons frères. Je suis heureux de dire qu'il y a des bonnes sœurs. Amen. Qui aiment Dieu, qui vivent dans la crainte de Dieu. Amen. Pas des gens comme on dit, hein, vous savez, quelqu'un rentre à l'église, c'est un tout nouveau. Ah, tes cheveux sont longs, hein, monsieur. Il va falloir les couper. Hein. Ah, tu sais, tu as des tatouages. Hein. Seigneur n'aime pas les tatouages. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se convertissent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se convertissent? Que Dieu puisse nous faire aller chercher même des bikers, même avec des tatouages, même en cuir, et comme il veut, qu'il aille seulement, parce que vous savez, il y a un amour entre eux. Hein.
que malheureusement il n'y a pas de foi dans l'église. Et ces gens-là peuvent vous remplir une église en moins que rien. Vous avez juste à prêcher après. Juste à avoir votre bon comportement, juste à prier, juste à montrer votre beau sourire, juste à servir une bonne tasse de café, un bon cake. Et c'est tout, c'est bon. Et c'est bon. Et on arrache, on extirpe les âmes des enfers. D'un moyen ou d'un autre, on extirpe. Comme le révérend Kiboutou le disait. Il parlait pour le peuple africain, qui disait, voilà, faites rentrer les Africains. Parce que d'autres font rentrer leur nation dedans. Il a raison. Il a raison. Si je pouvais faire travailler des personnes qui sont chrétiennes, là où je suis moi, et qu'on soit plus de chrétiens, que je ne sois pas le seul chrétien là-dedans, mais c'est mieux, on est plus fort. Parce que l'un, il en chasse 1000. Et deux, combien 10 000. C'est pas 2000, c'est 10 000. C'est presque le même. Mais entre 2000 et 10 000, il y a une grande différence. Hein. Une grande différence. Et le révérend Kiboutou avait raison. Il avait raison. Et il a raison. C'est ce que nous devons faire. C'est fou qu'on peut parler de cuisine, on peut parler d'un match de foot, on peut parler de la politique, on peut parler de tant de choses. Et après, quand c'est pour parler de Jésus, les gens font « T'es bizarre, t'es chrétien ?» Oui, je suis chrétien. T'as vu, il fait bon aujourd'hui. Hein. Mais t'as une perche qui est tendue là. Parle de Jésus. Rentre dedans, fonce. Je vais vous expliquer mon témoignage. Hey, Salvatore, un Colombien. C'est la Pâque. Et je vous ai prêché, je lui ai dit ce que je vous ai prêché ici. Oh, ça a changé sa vie. Il était là-bas en Amérique, malheureusement, il est mort là-bas en Amérique. Mais sa femme, elle disait, elle fait, le Salvatore avec qui il a parlé, il m'a changé mon mari. Je connais Salvatore autant que mon mari. Tellement il a parlé de moi. On est la lumière dans les ténèbres. Au cas où. On est le sel de la terre. On donne du goût aux gens. On donne le goût de vivre aux gens. On donne le goût d'aimer Dieu aux gens. Amen. On donne le goût d'aimer l'Église aux gens. Amen. On donne le goût, on préfère servir Dieu. Avec nos qualités, avec nos défauts, avec tout ce qu'on a. C'est pas grave. On va prier les uns pour les autres. T'es pécheur, je suis pécheur, sauvé par grâce. On va prier les uns pour les autres et ce péché, Dieu va l'anéantir. Amen. C'est simple d'être l'Église. Vous savez, c'est plus simple d'être l'Église que de faire l'Église. Parce que être l'Église, c'est la vérité. Faire l'Église, c'est la fausseté. Zacharie, donc j'ai parlé ici le troisième vase qui contient du vin, donc on a vu le premier l'eau, le deuxième l'huile, le troisième le vin, symbole de la joie du Saint-Esprit. Zacharie, chapitre 10, verset 7. Vous voyez, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, tout se rejoint, ça n'en fait qu'un. Éphraïm sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. N'abusez pas du vin. La joie que donne le vin. Nous sommes pieux, nous sommes maritaires. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Vous voyez, là-dedans, je ne sais pas vous, mais moi je vois l'Église. Éphraïm est dans la joie. Et leurs fils, ils seront dans l'allégresse. C'est juste le symbole de l'Église. C'est juste et rien que ça. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les ai rachetés. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. C'est ce que je vous ai dit depuis tantôt. Le révérend Kiboutou, tout seul, enfante des enfants. Le pasteur Jean-Claude Kitoko, le pasteur Amici. Et eux, de nouveau, ils enfantent des enfants. Et nous, nous enfantons des enfants. Et ces enfants-là multiplient. La multiplication, qu'est-ce qu'on a? 5 pains et 2 poissons, c'est bon, c'est suffisant. Je vais faire la multiplication, Seigneur. Le quatrième point, c'est le dernier, c'est le vase qui contient la farine. Amen. Symbole du pain de vie
qui nourrit. Et là, on le voit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 14. Vous avez vu, je prends Ancien Testament, Nouveau Testament, et les yeux se réveillent. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Nous, on a juste à s'occuper à être un vase. Et on l'est. On l'est. Nous, il nous suffit, en résumé, c'est de se extirper du péché, fuir le péché. Dieu fait le reste. Là, tu es un vase d'argent et d'or. Et là, maintenant, Dieu se prend lui-même soin de remplir, de mettre de l'eau, de mettre de l'huile, de mettre du vin, de mettre de la farine. Il met tout. Et on est une pâte nouvelle. Amen. Amen. Mais, est-ce qu'il y a un mais tout ça? Comment ça va se passer tout ça? Psaume 92. Et je vais clôturer avec ça. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer Dieu. Louer Dieu, ça vous fait pas aimer l'Église. Il est beau de louer l'Éternel. Et de célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté. On n'a pas chanté tantôt. Compte les bienfaits de Dieu. On n'a pas chanté ça tantôt. Et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et cette œuvre-là, c'est toi et c'est moi mis ensemble, l'Église. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y point prend garde. S'il est méchant, regardez ce que je disais tantôt. Des fois, certains hommes de Dieu regardent d'autres hommes de Dieu en train de prospérer, en train d'avoir de grandes choses, en train de s'affliger, en train de perdre leur foi. Et regardez qu'est-ce qu'il est mis ici. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, qu'est-ce qu'il est mis? C'est pour être détruit à jamais. Tu vois, les tribulations que tu passes dans ta vie, les échecs qui te semblent être des échecs dans ta vie, ne sont pas des échecs. Peut-être que tu regardes les autres en les voyant croître. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. La seule chose que tu dois être certain, sûr et t'appuyer, c'est est-ce que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Comme la Bible dit, si je m'éloigne de l'iniquité, je suis dans la volonté de Dieu. Et Dieu fera ce qu'il a à faire à la date et à l'heure que lui l'a décidé. Amen. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, éternellement, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Vous avez vu, tous ceux qui font le mal dans une assemblée, ils ne savent pas rester. Dans une assemblée de justes, ils ne savent pas rester. Ils doivent aller à gauche et à droite. Ils sont tout le temps en train de voir la paille qui est dans l'œil d'une église, d'une autre église, etc. Et ils ne voient pas qu'ils ont, eux, une poutre. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Dis-le, prophétise-le pour ta vie. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Prophétise-le dans ta vie. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Il se plaît, il a dit David. Les justes croissent comme le palmier. Pas un arbre, un palmier. Je ne sais pas si tu as déjà vu un palmier. C'est immense. C'est encore plus haut qu'un arbre. Il s'élève comme le cèdre du Liban.
Plantez, regardez, le but, comment Dieu fait pour te rendre un vase d'honneur, d'or et d'argent là. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel et prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Amen. C'est pas l'église, ça. Amen. C'était l'ancien temple. Et ça ici, c'est quoi? C'est le nouveau temple. Planté dans la maison de Dieu, tu prospères. S'il y a des difficultés, c'est juste un temps. Mais après arrive ce que Dieu a prophétisé sur ta vie. Ce que Dieu a dit, comme avec Jérémie, avant la fondation du monde. Dès le ventre de ta mère, avant la fondation du monde, je t'avais consacré prophète de l'Éternel. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Vous avez vu avec Dieu, quand on sert Dieu, il n'y a pas d'assurance pension. Il n'y a pas. Tu peux être vieux avec ta canne, Dieu dit, c'est encore bon. C'est encore bon, continue à marcher, je vais te donner la force. Oui, parce que quand tu es vieux et que tu es fatigué, que tu marches avec ta canne, les gens de l'église, les frères et les sœurs de l'assemblée disent, c'est un homme de Dieu. Mon épouse et moi, nous avons rencontré un homme de Dieu qui avait 92 ans quand on l'avait rencontré. Il est mort, il avait presque 100 ans. Il fallait le voir au pupitre. Il dansait, lui, il courait à gauche, il courait à droite. Le frère Carmine et Diaz, d'Amérique, de Philadelphie. Il est décédé, mais je ne pourrai jamais oublier la première fois qu'on l'a rencontré. Jamais. Ses seules paroles ont été « Oh ». Alors il me regardait dans les yeux, il regardait dans les yeux de ma femme, et il faisait « Oh », il fait des enfants. Et nous, on disait quoi? Quoi? On a eu que ça. Oh, mes enfants, n'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur. Et c'est vrai que quand on passe des moments difficiles, des galères, la première chose qui nous passe dans la tête, c'est quoi? J'arrête. J'abandonne le ministère. J'abandonne l'église. J'abandonne Dieu. J'abandonne femme, enfant. J'abandonne tout. J'arrête tout. Mais la parole de cet homme-là, on n'a pas su ce qui allait se passer. Mais le haut voulait dire de grandes choses. Le haut voulait dire de grandes choses. Et nous avons gardé la foi. Même si ça a été dur. Même si c'était injuste. Mais je remercie Dieu pour les personnes qui sont là. Je remercie Dieu pour chacun d'entre vous. Parce que vous avez tous joué quelque chose dans cet accomplissement de cette promesse. Et les choses vont aller de mieux en mieux. Amen. Et je veux prophétiser dans ta vie que les choses vont aller de mieux en mieux. Pour Amen. toi aussi. Parce que nous sommes un dans le Seigneur. Et si les choses vont bien pour moi, elles iront bien pour toi. Et si elles vont bien pour toi, elles vont bien pour nous. Et si elles vont bien pour nous, elles vont bien pour l'Église. Amen. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Le meilleur est devant. Amen. Le meilleur est devant. Très béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire au Seigneur pour ce puissant message. Pasteur Salvatore, c'est son premier message en tant que pasteur. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa fidélité dans ses promesses. Et que Dieu soit loué. Amen. Amen. Ce que j'aime beaucoup dans ces prédications, c'est la citation de la parole de Dieu. Amen. Ce que j'aime beaucoup dans ces prédications, c'est la citation des versets bibliques. La Bible parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et c'est très important à voir que ça prouve que c'est quelqu'un qui étudie sa Bible, qui prépare sa prédication. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce puissant message.
qui nous invite à demeurer dans l'Église et nous devenons des vases d'honneur. C'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Mais ça dépend aussi de notre consécration à s'abstenir de l'iniquité, de s'éloigner du péché. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Dieu soit loué. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Prie ton Dieu pour que ce que Dieu veut, que tu sois cette vase d'honneur. Il a parlé de ces vases, nous sommes des récipients. Ces récipients où Dieu veut verser l'eau sur toi, Dieu veut verser l'huile, Dieu veut verser le vin et la farine, que nous soyons tous utiles pour l'avancement du royaume des cieux. Nous voulons prier le Seigneur pour sa parole. Père, nous voulons te rendre grâce. C'est ce que tu veux, c'est que nous devenons tous des vases d'honneur. C'est ça notre prière. C'est ce que nous voulons, Seigneur, être utiles dans ta maison. Fais de nous tous des vases d'honneur. Bénis cet ensemble et sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.